Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Cette semaine, on se pose des questions importantes par rapport, comme une préparation à la nouvelle année qui vient. Et nous voulons être efficaces, nous voulons remplir notre rôle, nous voulons obéir au Seigneur et accomplir sa volonté. Et alors on se pose des questions, on est en train de faire un bilan. Et je vous encourage à le faire aussi en dehors de ces émissions qui sont quand même courtes, devant Dieu, peut-être prendre un stylo et de prendre le temps avec le Seigneur dans la prière, de noter les choses importantes qu'il voudrait vous dire, les choses à corriger, parce que Dieu nous parfait, Dieu nous forme, Dieu nous change. Et la Bible nous dit dans Philippiens au chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Voilà une parole encourageante, voilà une parole pleine d'espoir d'un Père qui est plein d'espérance, plein de confiance par rapport à son enfant et à ses fils dans le Seigneur, qui croient que vraiment, oui, c'est vrai, on n'est pas encore parfait, mais Dieu, il y a quand même une bonne œuvre qui est faite dans notre vie. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire, mais Dieu va encore le parfaire afin que nous puissions aller de gloire en gloire et qu'on puisse vivre une nouvelle dimension d'efficacité. Hier, on a posé cette question, comment on peut être plus efficace en cette année. Je vous invite à suivre l'émission si vous ne l'avez pas encore suivie. Et aujourd'hui, on se pose cette question, comment amener mon projet à bout ? Comment amener mon projet à bout ? Normalement, un disciple devrait avoir de la discipline. Et avec cette discipline, nous devrions réussir à aller au bout des choses que Dieu nous demande de faire. J'ai le témoignage aujourd'hui de Peggy, qui vient de Martinique. Et on salue la Martinique et toutes les îles, on vous bénit au nom de Jésus-Christ. Et elle dit qu'elle est très encouragée à travers les différentes émissions, Hosanna, Parole de Femme, Bonjour chez vous. Et dans Parole de Femme, elle a été bénie particulièrement par une émission avec comme invité Leslie Passerino. Elle dit « J'ai été bénie d'une part à travers ses conseils pour l'organisation. J'ai mis ses conseils en pratique, rigueur, organisation, et le Seigneur m'a béni. J'étais en perte de vitesse à mon travail, je n'arrivais pas à m'organiser. J'avais un véritable dégoût pour mon travail. À travers cette série, j'ai pris conscience de la grâce que Dieu m'a fait en me donnant cet emploi. J'ai pris plaisir à aller travailler et je suis devenu efficace. Je remercie Dieu pour cette grâce. » Lors d'une émission avec le pasteur Marcel Comenan, « Satan lâche mon âme », j'ai aussi vécu une délivrance. Le pasteur avait à peine dit 2 mots que j'avais l'impression qu'il me parlait. J'avais l'impression qu'il connaissait ma vie et j'avais des pensées suicidaires. J'avais l'impression d'être enfermé et pris au piège. Je me suis mis à pleurer, j'ai poussé un cri. Depuis, plus envie d'en finir avec ma vie. J'ai une paix en moi malgré mes épreuves. Je suis en paix et tranquille. Je remercie Dieu et je le loue tous les jours pour ses grâces. Merveilleux Jésus-Christ. Il est bon. Il touche tous les aspects de notre vie. Tous les domaines de notre vie. Peut-être vous m'écoutez aujourd'hui pour la première fois. Vous dites, mais c'est quoi cette émission ? C'est quoi ce truc bizarre ? Prière inspirée. Et vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas Jésus-Christ, mais il vous connaît et il a un plan pour votre vie. Il veut faire quelque chose avec vous parce qu'il vous aime et parce que vous comptez pour lui. Vous avez tellement d'importance à ses yeux qu'il pense à vous tous les jours. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il pense, ses pensées pour vous sont plus nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. Et la Bible dit qu'il avait, avant votre naissance, tout prévu à l'avance. Il avait créé toute votre vie à l'avance, des projets de paix pour vous donner un avenir rempli d'espérance. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais ma vie n'est pas une vie remplie d'espérance. Eh bien, il vous faut demander pardon à Dieu pour tous vos péchés, d'avoir vécu votre vie sans lui. Vous avez été votre propre maître et votre propre berger. Vous avez suivi votre vie comme vous pensiez être juste peut-être, mais vous avez besoin d'un sauveur, vous avez besoin de Jésus-Christ, vous avez besoin d'être sauvé et d'être libéré de vos péchés. Il a porté vos péchés à la croix pour vous libérer complètement, pour vous sauver et faire de vous son enfant. Maintenant, si vous êtes prêt à demander pardon à Dieu, si vous êtes prêt à lui obéir, il va vous parler, il va vous instruire, il va vous diriger par sa parole. Il va vous parler de façon personnelle et vous allez devenir une nouvelle créature. Et je vous invite vraiment à faire cette prière. Alors, comment amener notre projet à bout ? Oh, il y a quelqu'un dit que les cimetières, c'est l'endroit où on trouve le plus de projets qui n'ont pas été réalisés. C'est triste et malheureux que d'avoir dans le cœur des choses à faire et on ne réussit jamais à les accomplir. Sur ma chaîne YouTube, donc personnelle, Jérémy Saudril, sur ma chaîne YouTube, je vous invite à regarder la vidéo « Conseils pour ceux qui veulent écrire un livre ». Même si vous n'avez pas envie d'écrire un livre, ça va vous aider aussi pour tout projet. Conseils pour ceux qui veulent écrire un livre. Dans cette vidéo, je donne 12 étapes
pour un projet réussi. Je pars sur Ésaïe chapitre 5 et Matthieu 21 qui nous parle de 11 étapes en fait qui mènent à la récolte du raisin. Et j'ai classé ça en 5 phases. En tout cas, vous pourrez écouter cette vidéo. Alors, en travaillant sur un projet, vous avez certainement reçu un projet de la part de Dieu, vous avez un projet à cœur. En travaillant sur un projet, vous ferez souvent face à l'esprit de Sanballat. Ce que j'ai appelé l'esprit de Sanballat. Ça se trouve dans Néhémie. Dans Néhémie, on voit cet esprit qui va se manifester dans Néhémie au chapitre 3 et au verset 33. Il est écrit « Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité et se moqua des Juifs. Et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Est-ce qu'on les laissera faire? Est-ce qu'ils vont achever? Est-ce qu'ils vont redonner la vie à des pierres qui sont ensevelies sous des monceaux de poussière et qui sont consumées par le feu ?» Au chapitre 4, verset 1, toujours Sanballat était très irrité quand il a vu que les brèches commençaient à être bouchées. Il est écrit, ils se sont ligués tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et avons mis en place une garde pour nous défendre jour et nuit contre eux, contre leurs attaques. Alors voilà l'esprit de Sanballat. Dans un projet, vous allez faire face à un moment ou à un autre à cet esprit et on va étudier un peu 6 choses à savoir sur l'esprit de Sanballat. Cet esprit de Sanballat, c'est cet esprit qui vous pousse à arrêter. Cet esprit qui vous pousse à ne pas aller au bout des choses et du projet. Première chose à savoir sur l'esprit de Sanballat. Sanballat est un esprit de moquerie. Il va dire « Qui sont ces Juifs impuissants? À quoi travaillent ces Juifs impuissants ?» C'est un esprit de moquerie. La première chose que cet esprit va faire et opérer dans votre vie, par rapport à un projet, il va attaquer votre identité et il va attaquer votre nature, vos capacités. Il dit, à quoi travaillent ces Juifs, identité, impuissants, nature, capacité? C'est un esprit de moquerie. Il va donc se moquer de vous et essayer d'enlever votre identité. Vous êtes un enfant de Dieu. Parce que vous êtes un enfant de Dieu, tout ce que Dieu vous a appelé à faire, vous devez réussir. Il vous a appelé à être la tête et pas la queue, à être en haut et jamais en bas. Ça, c'est ce que Dieu dit à votre sujet. L'esprit de Sanballat va vous dire, mais tu n'es pas un enfant de Dieu, ou Dieu ne t'aime pas, ou toi, tu es mis à part, tu es rejeté. Et il va vous dire que vous êtes impuissant. Il va parler de votre nature. Il va vous montrer vos faiblesses. Il va vous montrer vos incapacités. Il va vous dire que vous êtes impuissant. Comme Goliath qui regardait le petit David, et il a vu qu'en lui un petit homme frêle, mais il ne savait pas. Il ne savait pas, et il ne connaissait pas le Dieu auquel David avait confiance. C'est aussi un esprit de découragement. Sanballat est un esprit de découragement. Donc premièrement, c'est un esprit de moquerie. Deuxièmement, c'est un esprit de découragement. Il dit, vont-ils achever? C'est ce que Sanballat va dire. Vont-ils achever? Et il parle de la montagne, en gros montagne de poussière, etc. Est-ce qu'ils vont réussir à achever? Est-ce qu'ils vont réussir à aller jusqu'au bout? Quand vous avez un projet, l'esprit de Sanballat va venir, vous allez croiser à un moment ou à un autre. Il va venir pour vous décourager. Il va vous dire, mais est-ce que tu vas réussir? Tu ne vas pas t'en sortir. Arrête, ça ne sert à rien. Regarde, depuis le temps que tu as commencé, tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais terminer. Tu ne vas jamais l'achever. Mais Dieu dit, tu puis tout par Christ qui te fortifie. Oui, je puis tout par Christ qui me fortifie. J'ai peut-être pas été à l'école, on m'a peut-être pas appris, je suis peut-être le dernier des derniers, je me sens peut-être comme Gédéon, comme Jephthé, mais Seigneur, par ta grâce, je peux le faire. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et par rapport à cet esprit de découragement, vous savez, quand un esprit satanique nous attaque, il ne faut pas juste fermer la bouche et rester comme ça, les bras croisés, en s'imaginant que Dieu va faire quelque chose pour nous. Il ne faut pas seulement même lire la parole. Et j'aimerais dire, il ne faut pas seulement prier. Il faut proclamer la parole de Dieu parce qu'elle est comme une épée et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle vient séparer ce qui est satanique de ce qui est divin. L'impureté de la pureté. Alors vous déclarez à chaque fois que cet esprit de découragement vient sur vous. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et jamais en bas. Et vous ne dites pas ça dans un esprit d'orgueil. Vous ne voulez pas être en haut, élevé au-dessus des autres hommes. Vous ne voulez pas être un chef, vous ne voulez pas être un dominateur. Vous ne voulez pas être un inquisiteur, vous voulez simplement être un enfant de Dieu, réussir ce que Dieu vous appelle à réussir.
alors vous pouvez dire oui, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et vous réveillez avec cette parole, je puis tout par Christ qui me fortifie. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Quand vous proclamez la parole de Dieu avec foi, je vous assure, ça amène la vie et l'esprit de Dieu à se manifester autour de vous et dans votre vie. Troisième chose, Sanballat est un esprit de distraction. Quand il a vu que les brèches commençaient à être bouchées, c'est là que Sanballat s'est mis en colère, irrité plus que jamais. Il va essayer de faire en sorte que vous ne bouchiez pas les brèches. Dans un projet, il y a différentes brèches, différentes choses à faire. J'ai parlé hier de la segmentation des tâches et des projets. On va segmenter. Il faut faire ceci. Par exemple, pour un projet qui est tout simple, acheter une voiture. Eh bien, dans l'achat d'une voiture, il y a des segments. On va réfléchir sur le coût. Combien on peut donner? Certains vont peut-être réfléchir, est-ce qu'il faut faire un prêt? Donc, il y a le côté financier. Il y a le côté de qui on va aller visiter. Est-ce qu'on va acheter d'un particulier? Est-ce qu'on va acheter d'une entreprise? Bref, il y a différents segments. Et dans tous les projets, il y a des segments comme ça. Et il y a un esprit de distraction. J'aimais en tout cas beaucoup, il y avait une série à la télévision qui passait, et je l'écoutais il y a bien des années maintenant, à peu près 15 ans, à peu près 12 ans. Et dans cette série, à un moment, il y a un jeune, je vous en ai déjà parlé, je crois, il y a un jeune qui est là, il est en train de... Sa maman n'est pas très contente, et l'enferme dans sa chambre, ou son frère, pardon, pour qu'il puisse faire ses devoirs. Il a quelque chose à faire en tout cas. Et il est là, et il commence à faire, et là, il voit qu'il y a une mouche, et il suit la mouche jusqu'à la fenêtre, et il parle à la mouche, et après, il voit qu'il y a un petit fil qui sort de son vêtement, et il enlève le petit fil, etc. Et en fait, il est complètement distrait. Vous savez, quand vous avez un projet de la part de Dieu, il y a l'esprit de Sanballat qui vient pour vous distraire. Oh, tout va vous appeler. Tout à coup, vous allez sentir, oh, je sais pas, j'ai envie d'aller sur les réseaux sociaux. Oh, j'ai envie de faire telle chose. Oh, j'ai envie de regarder ça. Ah, j'ai envie d'appeler telle personne. Ah, j'ai faim. Ah, et voilà. Et ça, c'est l'esprit de Sanballat. Et il va essayer de vous distraire. Oh, il est tellement fort, cet esprit, il travaille avec force. Mais Dieu est plus fort, bien sûr. Et en lui, vous êtes plus que vainqueur. Mais cet esprit travaille avec force, avec acharnement pour vous distraire et vous empêcher de réussir ce projet. Parce que le diable sait que si vous le faites, ça va faire du bien au royaume et ça va fortifier le royaume de Dieu. Et vous-même, vous allez vous sentir fortifié parce que vous allez avoir un sentiment d'accomplissement. Pas charnel ou humain, mais parce que vous êtes heureux. Vous avez fait quelque chose pour Dieu. Vous avez vu Dieu opérer dans votre vie. Alors que vous puissiez être efficace au nom de Jésus-Christ et aller contre cet esprit de distraction qui veut vous empêcher de porter ce fruit. Il veut vous empêcher de le faire. Vous êtes en train vous voulez planter un arbre, et là vous êtes sur la route, et vous avez l'arbre simplement, c'est un petit arbrisseau, il y a un petit arbuste comme ça, et vous voulez le planter, et sur le chemin, cet esprit fera tout, il y aura le vent, il y aura la tempête, tout, pour vous empêcher d'aller le planter. Mais une fois que vous l'avez planté, que vous avez résisté à cet esprit contraire, à ce vent contraire, vous l'avez planté, vous avez mis la terre et vous l'avez arrosé, Dieu fera le reste. Il y a des choses que vous faites, il y a des choses que Dieu fait. Faites votre part et Dieu fera le reste. Quatrième chose, Sanballat, c'est un esprit de guerre. Il dit, on va lui causer du dommage. C'est un esprit de guerre, comme Goliath. C'est donc un esprit qui est contre vous, bien sûr. Il n'est pas pour vous, il est contre vous. Alors pourquoi l'écouter? S'il est contre vous, pourquoi l'écouter? Pourquoi lui laisser de la place? Pourquoi méditer ses pensées? La Bible nous dit, elle nous invite à ne pas nous inquiéter, mais à ce que nos pensées soient justes, soient pures, soient dignes de louange, d'approbation, toutes. Il y a plusieurs choses, on va le voir ensemble, parce que j'ai oublié une partie. Philippiens, et ça m'arrive encore malheureusement. Ça m'arrive parfois d'oublier des versets. Vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, vertueux et digne de louange. Bon, je l'avais presque. Soit l'objet de vos pensées. Donc, il y a cette distraction, il y a cet esprit de guerre qui veut mettre la guerre dans votre tête, l'incompréhension dans votre tête, toutes sortes de choses dans votre tête, pour que vos pensées, en fait, aillent ailleurs. Même si vous êtes en guerre, vous n'avez pas besoin de penser toujours à ceux qui vous font la guerre. Levez les yeux vers ce qui est en haut. Fixez vos yeux sur le Seigneur. Regardez les choses qui viennent d'en haut. Plongez votre regard dans la parole de Dieu et vous serez fortifiés. C'est aussi, Sanballat, un esprit, tout simplement. Un esprit mauvais. Il dit, en réponse à cette attaque, Néhémie dit, « Nous avons prié. » Ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre des esprits que nous faisons face. Et dans ce projet,
il est important de prier parce que nous faisons face à un esprit. Parfois, ce n'est pas forcément un esprit satanique, je veux dire vraiment un esprit vivant qui vient contre votre projet. Quand je parle d'esprit, c'est aussi parfois un état d'esprit qui est en nous, qu'on a hérité peut-être, des façons de faire et d'opérer, qui ne sont pas forcément sataniques. C'est juste humain, charnel, manque d'organisation, etc. Manque de motivation peut-être. Mais c'est un esprit qui est contre nous. Que ce soit un état d'esprit ou que ce soit un esprit vraiment qui vient parce que votre projet il est important pour le royaume de Dieu, c'est un esprit. Alors il est important de prier. Passer du temps à prier pour ce projet. C'est important. On ne peut pas juste avancer, courir et courir, travailler et travailler. La Bible dit en vain, vous levez tôt le matin, vous couchez-vous tard le soir. Et il est important de pouvoir prier. Seigneur, je vais prier. Je vais prier pour ce projet. Je vais prier pour ce projet. Et quand vous priez, vous pouvez prendre des notes. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Qu'est-ce que le Seigneur vous dit? C'est aussi un esprit persévérant. La Bible dit qu'ils ont prié jour et nuit contre eux, contre leurs attaques. Sanballat, c'est un esprit persévérant. Il va continuer, il est patient, il est persévérant. C'est pourquoi, souvent, jusqu'à la fin, vous allez être embêté. Vous allez trouver de nouveaux problèmes, de nouveaux défis. Il est persévérant. Et ils ont prié jour et nuit. Ils ont travaillé jour et nuit pour pouvoir empêcher leurs attaques. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour amener à bien votre projet. Premièrement, j'en ai un peu parlé hier, mais définissez des échéances pour chacune de vos tâches. La durée que vous allez accorder, consacrer à une tâche, ça va dépendre du temps que vous allez avoir pour cette tâche. Si vous ne vous imposez pas de délai pour la terminer, eh bien vous ne terminerez jamais, ou alors ça va prendre très très longtemps. Donc c'est important de pouvoir chronométrer vos tâches. Ça veut dire réfléchir combien cette tâche va me prendre de temps. Définir une limite de temps. Il faut vous plonger quand vous travaillez pour ce projet dans une sorte de bulle. J'ai partagé hier le fait que moi, je peux utiliser parfois dans certaines occasions, mais certains, c'est vraiment tout le temps quand ils travaillent, des casques quand ils sont comme ça. Vous le mettez, vous n'entendez plus rien, vous l'allumez, hop, et là c'est silence absolu. Vous n'entendez plus rien. Et là vous êtes en fait comme dans une sorte de bulle. D'ailleurs quand on l'enlève ça fait bizarre. Vous sortez de la bulle, vous plongez dans une bulle. Et il est important de le faire, vous pouvez le faire en priant. Saint-Esprit, merci, parce que tu m'aides à être efficace, tu m'aides à travailler. Aujourd'hui, je vais consacrer tant de temps pour ce projet. Et à chaque fois que vous avez des tâches comme ça, importantes, plus ou moins importantes, eh bien vous passez du temps à prier. Et vous demandez au Saint-Esprit de vous aider. Et vous rentrez dans une bulle. J'ai dit hier, donnez la priorité à ce qui est important. Donc, vous triez par ordre de tâches votre projet. Vous le segmentez. Et hier, je vous ai présenté Google Agenda, qui est un outil exceptionnel, vraiment. Eh bien, après avoir calculé le temps que ça va vous prendre, vous vous dites ce projet, quand vous l'avez segmenté, vous avez vraiment travaillé, vous êtes assis, ça va me prendre 60 heures. Eh bien, vous dites, j'ai que 5 heures par semaine, maximum que je peux donner sur ce projet, le vendredi après-midi, par exemple. Eh bien, vous mettez ces 5 heures et sur 8 semaines, par exemple, vous allez avoir 40 heures de travail d'effectuer. Ou si vous avez besoin de plus, X semaines, vous allez donc définir des tâches et des temps avec lesquels vous pourrez accomplir ces tâches. Donc, divisez vos projets en plusieurs tâches. Plus vous allez segmenter, peut-être pas plus, mais quand vous allez segmenter des tâches, des petites tâches, donc au lieu d'avoir une grosse tâche, par exemple, vous voulez écrire un livre, bien, quand vous voulez écrire un livre, il y a plein de tâches. Peut-être qu'une des tâches, ça va être trouver un imprimeur. Donc, une fois que vous allez segmenter, vous n'êtes pas juste en train de faire ce projet, mais ok, je dois trouver un imprimeur. Quand vous allez le trouver, vous avez un sentiment d'accomplissement et de joie. C'est bon, j'ai trouvé un imprimeur. Maintenant, vous allez vous poser la question, comment avoir un code ISBN? Eh bien, c'est une nouvelle tâche. Et quand vous allez l'avoir accompli, à nouveau, sentiment d'accomplissement et de joie. Il est aussi parfois important de travailler en présence d'autres personnes. Vous avez sûrement remarqué, ça c'est un dossier que j'ai pu lire sur Internet, qui donnait de bons conseils,
que quand vous jouez par exemple d'un instrument en public ou d'un sport de façon publique, le fait d'avoir des yeux qui vous regardent, vous allez faire les choses d'une meilleure façon. Eh bien, quand vous avez des gens qui peuvent voir ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qu'on appelle la facilitation sociale, eh bien, votre niveau d'engagement va être plus important. Et là, vous allez gagner en capacité, vous allez gagner en rapidité. Si les autres peuvent voir ce que vous faites, et donc potentiellement juger ce que vous faites, vous allez essayer de vous donner à fond. C'est ce qui s'appelle donc la facilitation sociale. Vous pourrez étudier ça si vous voulez. Il y a aussi des cycles dans une journée. Je l'ai partagé hier. Je trouve que c'est bien de faire une pause de 5 minutes, par exemple, toutes les 1h30. Je vous avoue que je le fais rarement, mais il faut que je le fasse. Plus, peut-être que je le fais naturellement, et que vous aussi. Toutes les 1h30, prenez 5, 10 minutes, 5 minutes peut-être, pour vous reposer. Vous soufflez, vous marchez un peu, vous détendez, vous pouvez faire un peu de gymnastique si vous voulez, vous pouvez parler avec quelqu'un, etc. Détendez vos idées, et pour retravailler plus efficacement. J'ai parlé de ce casque, c'est ce qui s'appelle du bruit blanc, donc ça vous aide à vous concentrer. Par exemple, personnellement, assez régulièrement, le matin quand je médite, je me mets dans mon salon et je ferme les rideaux parfois parce que je réalise que comme selon l'heure à laquelle je vais me réveiller et méditer, après avoir prié, eh bien, le jour se lève, il commence à y avoir des voitures, des gens qui passent peut-être, et de temps en temps, eh bien, je vais commencer à regarder les voitures, etc. Et je suis distrait. Donc, des fois, je me mets dans une bulle. Il y a juste une petite lumière et je suis concentré sur ce que je fais. Je n'ai bien sûr pas mon téléphone et je suis concentré. J'ai dit hier, vous pouvez mettre une musique instrumentale, par exemple, quand vous faites un projet et quelque chose de pas dérangeant, mettre un casque anti-bruit, ça va vous aider à vous concentrer. Vous pouvez aussi trouver quelqu'un qui va vous responsabiliser. Pas ce qu'on appelle un policier, je veux dire, voilà, quelqu'un qui va être là toujours derrière votre dos, mais quelqu'un qui va vous responsabiliser. Donc vous parlez de ça avec un ami, et de temps en temps, il va vous appeler, et il va vous dire, mais comment ça se passe? C'est quoi tes défis? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et en fait, le fait d'avoir quelqu'un comme ça, eh bien, c'est aussi une autre stimulation, quelque chose qui va vous stimuler à avancer dans ce projet. Dernier point, avant de prier, oubliez votre côté perfectionniste. C'est vrai qu'on veut faire les choses on veut faire les choses parfaitement, on veut faire les choses bien, selon aussi, là encore, nos personnalités. Mais si on revient constamment sur ce qu'on a fait, on revient, on vérifie constamment, eh bien, finalement, on va perdre du temps. On va perdre de l'efficacité. Et pour les entreprises, un bon travail, c'est le respect des délais. Donc, le respect des délais, c'est important, c'est synonyme de succès. Donc, on peut peaufiner le travail, etc. Mais quand le travail est effectué, si vous allez dans le petit truc, la petite couleur, le petit truc, etc., finalement, ça va être des améliorations minimes et beaucoup de temps perdu. Et c'est dommage. Alors, je prie vraiment que nous puissions accomplir les projets que Dieu nous donne. Néhémie, vous pourrez lire d'ailleurs, peut-être un exercice que je vous donne, de lire le livre de Néhémie et de voir comment Néhémie a mis les choses en place. Comment même Joseph, quand il a reçu cette révélation, avec les 7 années avec les vaches qui étaient grasses et qui étaient suivies de 7 années où les vaches étaient maigres, les épis gras et les épis maigres, il lui a fallu de l'intelligence et la mise en place d'un projet, d'une récolte abondante pour pouvoir ensuite faire en sorte que personne ne meure de faim. Et là où il y avait de l'abondance, en sachant qu'il y aurait de la famine, mettre toute l'organisation nécessaire pour que les gens ne manquent pas, et dans son cas, pour que le pharaon puisse prospérer, s'enrichir et devenir de plus en plus important. Nous allons prier pour ce projet. La Bible dit qu'il y a aussi beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est seule la volonté de Dieu qui s'accomplit. Alors peut-être je vais commencer par prier pour ça. Prions ensemble. Demandez au Seigneur, est-ce que ce projet, ça vient de toi? Je vous laisse prier maintenant. Il y a les projets, vous les connaissez. Et peut-être certains, vous ne connaissez pas, vous n'avez aucun projet. Alors, pendant que certains sont en train de prier, Seigneur, est-ce que tous les projets que j'ai là, est-ce que c'est toi? Si vous n'avez pas de projet, dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mets un projet dans mon cœur. Je vous laisse prier. Alléluia.
C'est ainsi que tu réussiras. La tête et non la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ouvre mes yeux, Seigneur. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. C'est seule ta volonté qui s'accomplit. T'appuie pas sur ta sagesse. T'appuie pas sur ton intelligence. Mais reconnais-le dans toutes tes voies. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Sobabai. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Mambro kobo bia siti fidelisa. Mombra pekele fati. Isbro te kababro siti. Imbro da koya. Maintenant, nous pouvons prier. Demandez au Seigneur, est-ce que je fais bien les choses? Peut-être vous êtes comme moi, j'ai beaucoup été comme ça, assez récalcitrant aux nouveaux outils. Quand Michael me sortait un nouvel outil, ah là là, je marchais en arrière, je reculais. Et pourtant, à chaque fois, j'ai réalisé que c'était bon et ça a été utile. Peut-être vous avez l'habitude de faire toujours la même chose de la même façon. Et demandez au Saint-Esprit, Seigneur, Esprit de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je fais mal? Est-ce que tu n'as pas quelque chose d'autre pour moi? Je vous laisse prier. Merci, Saint-Esprit. Corrige-moi, Seigneur. Instruis-moi. Je me confie en toi. Je trouve dans mon cœur des chemins tout tracés. Non pas ma sagesse, non pas mon intelligence, mais la tienne. Priez maintenant pour les personnes que Dieu veut mettre autour de vous pour vous accompagner dans ce projet. Il y a peu de projets qui se font seuls. On est souvent accompagné de quelqu'un. Il faut que ce soit la bonne personne ou les bonnes personnes. Peut-être qu'il vous manque un partenaire, quelqu'un qui va vous aider. Priez pour que Dieu vous envoie ces personnes. Priez pour que Dieu, si ces personnes sont déjà là, renforce l'excellence de ces personnes. Je vous laisse prier. Priez maintenant que Dieu puisse envoyer les finances nécessaires dont vous avez besoin pour ce projet. Il y a peu de projets qui n'ont pas besoin de finances. Priez maintenant pour la provision. Alléluia. Mon Dieu pourvoira vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Celui qui sème avec abondance récoltera avec abondance. Seigneur, merci. Merci pour la provision que tu donnes à tes enfants. Merci pour la provision à tous les niveaux, dans tous les domaines. Père, je prie pour mon frère, ma sœur, que ce projet puisse voir le jour, que ce projet puisse sortir, Seigneur, afin que tu sois glorifié et que ton royaume avance, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Je vous invite à aller sur le site internet, comme je l'ai montré, bilan-annuel.com et à faire le test, si ce n'est pas déjà fait, de bilan pour cette fin d'année. À très bientôt, demain en fait, dans Prière Inspirée.